Comment ça va? Ça va bien et toi? Mais ça va très très bien. Très D'abord, très bien. un grand merci d'avoir accepté d'être le premier et d'être notre parrain du Famous on TikTok Live. Yes! Voilà les amis, comme vous le savez, Scrappy va passer 1 heure avec nous pendant laquelle on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Face à lui, vous avez vu, il y a 3 verres. Ces 3 verres, pour lui, c'est 3 jokers. Si jamais je pose des questions auxquelles il n'a pas envie de répondre, eh ben, il boit le verre et ça annule la question. On Ouais, va être c'est bon pas mal. joueur. J'aime bien le concept. J'aime bien. Du coup, Scrappy, toi, c'est 1,2 million d'abonnés sur TikTok. C'est un truc de malade mental. On est à Ouais, 75 000 sur Insta. C'est oufissime. ouais, grave, grave, grave. C'est vraiment pas mal, ouais. C'est beaucoup de travail. Comment tu vis ça déjà, d'emblée? Alors, comment je vis ça? Alors, c'est vrai que sur TikTok, d'avoir dépassé déjà le million, c'est juste énormissime. Même moi, j'ai du mal à y croire. Mais après, c'est pas pour autant que je me sens genre comme un mec super connu, quoi. Voilà, D'accord. je me sens pas genre le mec qui traîne dans la vie et il se croit genre en mode, tu vois, trop connu et tout ça. En fait, non, je me sens comme avant. J'ai pas de changement, à part quand les gens viennent vers moi et ils veulent des photos, c'est vrai que ça me fait bizarre. Mais je me Ouais. sens pas une star, quoi. On va en reparler après. Quand tu as démarré TikTok, c'était dans ce but-là, dans le but de percer, dans le but d'avoir des abos ou pas du tout? Comment t'es arrivé à TikTok? Alors, déjà, ça avait commencé avec un autre compte. C'était à Musicali à l'époque. D'accord. J'avais un autre compte, c'était un compte de danse, si tu veux. Parce qu'avant, je dansais beaucoup, beaucoup. Je dansais le tutting, enfin, c'est des trucs de Tetris et tout ça, bref. Et D'accord. j'avais rencontré un danseur américain qui était sur Musicali. Je connaissais pas du tout l'application. Donc, du coup, j'ai voulu essayer, juste pour montrer mes talents de danse, en fait. Donc, du coup, tout ce qui est chiffres, abonnements et tout ça, je m'en foutais complètement, en fait. Pour moi, D'accord. le but, c'était vraiment de montrer, moi, ce que j'aimais faire et montrer la danse du tutting qui était pas du tout connue en France, en fait. D'accord. Ah ouais, donc de base, c'est vraiment parti en mode je m'amuse et voilà. Exactement. C'était pas pour les chiffres ou tout ça, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est dans le temps? Alors en fait, après, sur Musicali, quand j'ai commencé, au bout de 2 3 mois, j'avais une vidéo qui est partie à l'affiche. Parce qu'avant, à Musicali, il faut savoir, c'est que tu avais des vidéos qui étaient à l'affiche. Il n'y avait pas de D'accord. pour toi. Une fois que tu avais ta vidéo en affiche, tout le monde la voyait pratiquement. Donc, du coup, D'accord. ça m'avait fait un gros buzz sur une vidéo. Et petit à petit, j'avais plein de vidéos à l'affiche, tout ça, ça m'avait fait connaître. Et du coup, j'ai pris goût de fou. Et du coup, je me suis fait connaître comme ça. Et j'ai eu même à l'époque la couronne, D'accord. qui n'était pas Ce la qui équivaut certification. maintenant, grosso modo, à la certification. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas continué sur ton autre compte? Que t'as changé de compte? Alors, en fait, il faut savoir que quand Musical.ly est passé à TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté cette plateforme-là, si tu veux. Tous les gens qui étaient sur Musical.ly ont arrêté et sur TikTok, il y a eu de nouvelles personnes. Donc, du coup, j'ai perdu pratiquement toute ma communauté, en fait. Donc, du coup, je t'avoue qu'à l'époque, j'avais une petite déprime. J'ai vu les chiffres baisser, tout ça. Parce qu'à l'époque, je pensais beaucoup aux chiffres et tout ça après. D'accord. Et après, j'étais en couple. Et du coup, j'ai décidé de créer un compte couple. Et c'est ça qui m'a fait changer d'orientation, en fait. D'accord. Donc du Voilà. coup, dès que t'as démarré le deuxième compte, on va dire, là, t'as démarré en mode couple. Voilà, c'était. Alors, ce compte-là, il a été ouvert, si je me rappelle bien, en juin 2019. Donc, il est tout récent, il a 1 an et demi, Ouais, quoi. Hmm. carrément. Hmm. Et là, ça a pris direct ou comment ça s'est Bah, passé? en fait, ouais, quand j'ai ouvert le compte couple, on avait fait une petite vidéo au mois de juin ouais, juin, c'est ça. Ça avait bien marché. Pendant un mois ou deux, on a fait une vidéo tous les 2 3 jours. On n'a vraiment pas pris le temps d'en faire et tout ça. Et à partir d'octobre, on a fait des vidéos tous les jours et on a percé d'un coup. Bim. C'était des vidéos à 300 000, 400 000 vues. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couples. Et les couples sont beaucoup mis en avant sur la plateforme TikTok. Et du coup, ça nous a boosté de malade. Bon, ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y Ouais. a plus eu couple. Voilà, c'est Donc, ça. du coup, il a fallu quelque part repartir à zéro pour toi.
exactement. Maintenant, ça fait 4 mois que du coup, fallait que je me. Que je. Réinvente? Hein? Que tu te réinventes complètement? Pas tout à fait, parce que j'ai créé un concept. Alors, je sais pas si je dois en parler maintenant ou tu vas attendre un peu. Vas-y. Non, non, vas-y, Donc, vas-y. donc, du coup, l'année dernière, en 2020, j'ai créé un concept des bouteilles magiques. Pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir et tout ça. Donc, en gros, c'est tu prends une bouteille, tu la bois, tu as un pouvoir, ou tu as des trucs drôles, bref, tout ça. Et j'ai créé ce concept-là et ça a énormément marché. Les gens, ils me reconnaissent justement là-dessus et tout ça. Donc, du coup, le fait que je sois plus en couple, j'ai essayé de reprendre. Enfin, j'avais un peu abandonné parce que j'étais un peu perdu dans ma tête. Mais j'ai un influenceur que vous connaissez très bien, C'est Fou, non, qui m'a dit C'est continue fou, hein? ça a bien marché. Moi, je me suis abonné pour ça et tout ça. C'était très bien ton concept et tout ça. On peut faire des milliers de choses avec. Donc, du coup, il m'a un peu boosté. Mais d'ailleurs, je le remercie, hein. Et du coup, j'ai repris ça en décembre et du coup, ça m'a vraiment refait marcher mon concept comme il faut sur mon compte. Alors aujourd'hui, ces vidéos, elles sont hyper travaillées pour le coup. Ouais. Comment ça marche? Est-ce que tu y penses avant? Comment tu fonctionnes? Alors, ça dépend des fois. Alors, ça peut être dans mon sommeil, ça peut être à la douche. C'est con à dire, mais genre des fois j'aurai une idée et je vais être obligé de la marquer. D'accord? Donc du coup, je la marque sur un bout de papier. Et une fois que j'ai cette idée-là, alors si je veux la travailler, alors ce que je fais, c'est que j'écris un scénario. Donc voilà, j'écris un scénario. Alors des fois, je galère de fou. Et c'est au moment que je commence à écrire que les idées viennent petit à petit. Donc du coup, j'écris mon scénario et tout. Donc ça me prend entre 5 minutes et 3 quarts d'heure pour écrire le scénario. Ouais. Ensuite, une fois que c'est fait, je passe au tournage. Donc du coup, le tournage qui me prend souvent environ 1 heure. Ouais. Voilà, ça paraît pas, hein, mais c'est vrai. Ouais. Et après, je passe au montage, qui n'est pas un montage de ouf, parce que j'ai pas d'ordinateur. Donc, du coup, je fais tout par téléphone, qui me prend aussi 1 heure. Donc, en gros, il y a 3 heures de travail par vidéo. Putain, c'est un truc de fou. Et Mais quand on tu dirait écris pas ton... comme ça, hein. Ah On non, mais dirait pas. Moi, quand je c'est vois mes sûr. vidéos, on dirait qu'il y a quoi, une demi-heure. Mais en fait, il y a 3 heures de boulot. Ouais, c'est un truc de fou. Et quand Hmm. tu parles de scénario, est-ce que tu t'écris tout? Les actions, les dialogues, est-ce que tout est défini avant? Ou est-ce que tu pars un peu en mode impro? Alors, en fait, exactement ce que je fais. Alors, moi, je joue deux personnages, souvent, c'est Scrappy et Scrappu. Donc, du Ouais. coup, j'écris Scrappy, je mets un S, je marque ce que je dois dire, le U, ce que je dois dire, ou ce que je dois faire, parce que des fois, je parle pas, je dois faire des trucs. Oui. Rien que, c'est quoi à dire, par exemple, de prendre un verre, c'est juste la scène de prendre un verre, je le marque. Je marque, par exemple, si c'est moi qui dois faire, je marque S, S. Scrappy, Ouais. prendre le verre. Et du coup, je me filme comme ça et je prends le verre. Je sais pas D'accord. si tu as compris, mais Ouais, 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 voilà. carrément. En Carrément. gros, c'est ça. Donc, du coup, chaque personnage, je marque le truc à faire. D'accord. Ouais, tout est bien calé. C'est bien, t'es organisé, c'est cool. Ouais, ouais, C'est ouais. génial. Bah, il faut, hein. Il faut. J'aime pas faire l'improviste. Malgré que des fois, ça m'arrive, je marque le scénario en entier Ouais. et que des fois, bah, je change un peu le truc parce que je vois que c'est pas top top en fait. D'accord. Ouais, Voilà. t'as juste sur le tournage. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que je pense à un truc là, rien à voir avec ce qu'on vient de dire avant, on y reviendra après. Pourquoi Scrappy? Parce que c'est pas ton vrai prénom, on est d'accord? Pourquoi Scrappy? Alors, attention, on va rigoler un peu. Alors, pourquoi Scrappy? Alors, je vais dire la vérité, hein, parce que plein de gens m'ont déjà posé la question. Quand j'étais plus jeune, bon, j'ai 28 ans, sachez-le déjà, Ouais, mais quand j'avais 18 ans, donc ça remonte déjà à 10 ans en arrière, ouais, j'ai fait, on va pas dire soirée, j'avais fait une après-midi, un week-end avec des potes où on avait pas mal picolé. Voilà. d'accord, Et du coup, on avait bu, j'étais un peu bourré, on va dire ça comme ça. Et d'accord. du coup, j'avais mangé des cacahuètes, des noisettes ou je sais pas quoi, des cacahuètes. J'avais plein dans la bouche, mais genre j'étais comme ça, et je crachais D'accord, sur les gens et tout ça. Bref, c'était vraiment un truc de taré. Et j'ai mes d'accord. potes, ils m'ont dit c'est bizarre, quand t'as les joues énormes, on dirait. Comment il s'appelle? L'âge de glace, l'écureuil là. C'est Stitch, non? Non, C'est pas comme non, ça? c'est un Ah, peu c'est comme l'autre? Scrappy, c'est Scrap, je crois, un truc comme ça. Ah oui, oui, Scrap, oui, 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 t'as raison. Voilà. Et du coup, on m'a dit, mais
tu ressembles trop à Scrap de l'âge de glace. Donc du coup, ils m'ont rajouté le Y pour me dire Scrappy si tu veux. Et à l'époque, D'accord. voilà. Et du coup, on m'a appelé ça comme ça. Et du coup, moi, bah, voilà, hein, ok, appelez-moi comme ça. Je pensais que ça allait durer genre une semaine ou deux, tu vois. Et du coup, ce nom-là, il est resté depuis 10 ans. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre en pseudo Scrappy alors qu'on m'avait appelé comme ça. Et du coup, c'est pour ça que ce pseudo est Scrappy. Énorme. Et alors, tu disais tout à l'heure que les gens te viennent te demander des photos ou quoi dans la rue. Est-ce qu'ils t'appellent Teddy ou est-ce qu'ils t'appellent Scrappy? Ah, toujours Scrappy. Toujours Scrappy. Ouais. Et Ou est-ce alors que... le mec de TikTok. Toi, t'es le mec de TikTok. Ouais, c'est à peu Ouais, près ça. c'est ça. Est-ce que c'est toi qui as dévoilé quel était ton vrai prénom ou pas? Oui, parce qu'on me l'a demandé, donc du coup, oui, j'ai dit que je m'appelais Teddy. Ouais, Parce que moi, justement, j'ai envie qu'on sache quand même mon prénom. C'est pas bien comme si j'ai sûr. un prénom de merde. Mon nom de famille, Ouais. je veux le garder secret, ça c'est sûr. Parce D'accord, qu'un nom de d'accord. famille, voilà, bon, il y Ouais, a des ouais, gens bien qui le sûr. savent parce que où j'habite, j'ai des fans aussi, donc ils savent comment je m'appelle exactement. Mais Bien bon, sûr. si on commence à dire le numéro de téléphone, le nom de famille, c'est bon, on n'a pas fini, on a fini, là, Ouais, c'est mort. Donc du là coup, c'est non, mon bon. prénom, j'ai envie qu'on sache mon prénom, c'est, puis j'ai pas un prénom de merde, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. Tes parents t'ont gâté, ça va, ça va. Ça va, ça passe. Ça aurait pu être pire. On ne Oui, dira ça pas aurait pu d'autre. être pire, ouais. Du coup, justement, tes fans, c'est comment comment c'est pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est au-delà du côté que ça fasse plaisir, bien évidemment, mais comment est-ce qu'ils se comportent avec toi? Comment est-ce que tu ressens ça? Tu veux dire quoi? Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que j'en pense de mes abonnés, en gros? Ouais, comment est-ce que eux se comportent avec toi et comment est-ce que toi tu te comportes avec eux? Est-ce que tu mets une distance? Est-ce que au contraire t'es plutôt proche? Comment ça se passe? Bah moi écoute, ben, moi je suis assez libre. Ouais, Je suis assez libre. Bah par exemple, c'est un truc tout con. Je joue un peu à Fortnite par exemple de temps en temps. C'est un exemple, d'accord. hein. Ouais, Et j'ai donné mon pseudo à tous mes abonnés. Donc du coup j'ai d'accord. même joué avec mes abonnés au micro pour Ah leur ouais, faire cool. plaisir en fait. Bon, des fois il y avait trop de gens, c'était un peu voilà. Ouais, Mais en vrai, ça me j'imagine. fait plaisir de partager parce que je sais qu'ils sont contents et ça me fait plaisir de rendre les abonnés, les vrais abonnés, attention, je parle parce qu'il y a des abonnés que c'est des faux. Attention, Ouais. on est tous d'accord Mhm. qu'il y a des faux et des vrais. On est d'accord? Mais moi, ça me fait plaisir de rendre les gens heureux en fait. C'est pour ça que je suis un peu con sur les bords, sur les vidéos, mais c'est pour donner un peu de bon mood à ces Bien sûr. gens-là qui en ont besoin parce que je sais que beaucoup de gens, enfin tout le monde traverse des moments difficiles en ce moment. On le sait tous. Et je pense que les gens, ils ont besoin de sourire et s'éclater un peu. T'as eu des gens chelous un peu ou pas? Oui, je reçois des fois des messages un peu chelous. Ouais. J'ai déjà eu des menaces, j'ai déjà eu un peu de Ah ouais. tout. Oui, j'ai eu de tout. J'ai eu de tout. Même quand j'étais en couple, je me rappellerai toujours, hein. Il y a une meuf, elle était jeune, hein, elle avait quoi, 12 13 ans. Elle a dit à mon ex, suce, nanana, nanana. Moi, je sais pas peut-être trop parler pour pas qu'on soit banni quand même, mais Ouais, ouais, mais on a compris l'idée. Ok. voilà. Ah Mais ouais. voilà, j'ai déjà reçu plein de messages de ce genre-là, ouais. Waouh. Mais il faut se dire Justement, que plus on a de pardon, dis-moi. notoriété, plus il y a de la haine. Malheureusement, c'est comme ça. Il y aura de plus en plus de gens qui t'aiment, mais il y aura quand même de plus en plus de gens qui auront de la haine par de la jalousie ou juste parce qu'ils ont envie de te faire chier. Juste pour ça. Comment tu le gères ça, les haters? Est-ce que ça te touche? Est-ce que t'as appris à mettre une distance? Euh, Alors j'ai 28 ans. Ouais. J'arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai qu'il y a il y a des moments, c'est quand même dur. En sachant parce que moi j'ai vécu quand même pas mal de, j'ai traversé pas mal de choses avant, il y a quelques mois de ça, beaucoup de choses. Donc du coup j'ai eu un moment difficile. Donc c'est vrai qu'il y a il y a des fois, tu reçois des messages, tu te dis ouais, mais je suis vraiment comme ça ou quoi en fait, tu vois. Donc j'arrive à faire la part des choses, mais des fois quand on a un peu trop, tu te dis je suis vraiment comme ça en fait. Voilà. Mais en soi, non, je reste fort, j'ai toujours été quelqu'un de courageux, donc bah écoute, les gens qui pensent ça de moi, écoute, trace ta route, m'en fous, moi tant que je plais à d'autres gens, voilà, hein. Ouais, complètement. Tu disais tout à l'heure que
t'avais commencé en couple et qu'après, bah, la vie a fait que vous vous êtes séparés. Comment t'as géré ce moment-là par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que tu l'as dit clairement? Parce que t'étais obligé quelque part de justifier son absence. Alors, bah, j'ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo qui a vraiment buzzé en plus. D'accord? Bah, le jour de la rupture, j'avais fait une vidéo où j'avais pleuré, parce que j'avais beaucoup pleuré. J'avais même laissé des messages où j'avais beaucoup pleuré. Euh, enfin, en gros, la vidéo que j'avais pleuré au début, et si tu veux, sur cette vidéo-là, après, j'ai mis tous les bons moments qu'on avait passés en couple sur toutes les années. Je veux pas foutre de la haine, je voulais juste marquer le coup des bons moments qu'on avait passés, et que c'était Mhm. en fait, c'était une fin, en fait. Et donc, du coup, j'ai laissé passer le message comme ça. Donc, du coup, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés parce qu'on était un des seuls couples à la base avant connus. Eh C'est ouais. vrai, hein. Et il y avait des gens aussi, la moitié des gens aussi, qui ne croyaient pas du tout, qui pensaient que c'était juste pour le buzz, parce que malheureusement, c'est tombé au même moment que Benoît Chevalier et Ricardo, qui étaient en célibat, et Anna Fly et Haro. D'accord? On était trois en même temps, donc du coup, c'était un bordel monstrueux. Donc du coup, les D'accord. gens n'ont pas cru. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru. Et bah, Ce qui a maintenant, dû là, vous être voyez la encore plus preuve que dur c'est pour bon. toi au final. Hein? Ce qui a dû être encore plus dur pour toi au final, parce que toi tu vis vraiment la séparation amoureuse à ce moment-là. Donc Ah que ben les gens te moi disent ouais c'est du fake, ouais. J'ai ça doit pas souffert, être hein. évident. J'ai pas mal souffert. Ouais, ouais, j'ai pas mal souffert entre bah, ma rupture, j'ai perdu mon chien en même temps, des abonnés qui me croyaient pas, beaucoup de gens qui sont désabonnés, énormément. J'ai eu vraiment énormément de gens qui sont désabonnés parce que, bah, évidemment, ma communauté était plus féminine et qui était plus du côté de Ange, parce que D'accord? faut voir faut voir la vérité en face, c'est que dans les comptes couples, souvent, les gens sont plus attirés par la fille que le garçon. C'est D'accord? une certitude. Ah, j'ai regardé des trucs comme ça, c'est sûr. Bref, donc c'était très dur pour moi. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est pas possible, tout ça. Et du coup, j'ai eu des gens qui m'ont épaulé, que ce soit famille, amis. J'ai eu des vrais amis, hein. Des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, n'abandonne pas, travaille, t'es bien, t'es bon, nanana, t'es gentil, tout ça. Et du coup, bah, j'ai continué. Bon, il y a des hauts et des bas. TikTok, on connaît les algos et tout ça. Mais regardez, je suis encore là et je m'en sors très bien. J'ai passé le million tout seul après à la fin. Et parce que du coup, il faut se dire que quand je me suis séparé, on était à 900 000 abonnés et nous sommes maintenant 1,2 million. Donc, comme Ouais. quoi, Donc j'ai voilà. réussi à m'en sortir. Est-ce que tu as regretté à un moment donné d'avoir mis en lumière ton histoire d'amour ou pas du tout? Est-ce que je regrette d'avoir mis mon couple sur les réseaux? Non, je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Après, les ch- on peut pas savoir le futur en fait. Les gens nous pensaient le couple Goal. On était Ouais. vraiment. C'est vrai qu'on était un couple, on avait toujours le sourire sur les vidéos, on était toujours en train de rigoler tout ça. Mais ce que les gens voient sur les réseaux sociaux n'est pas pareil que ce qui se passe ailleurs. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, Bien sûr. Ouais, ouais, voilà. complètement. Mais en gros, en fait, je dis ça parce que les gens vraiment ils croient que sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est totalement la réalité dans la vie réelle. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le réel. On a tous des problèmes comme vous, c'est parce qu'on a 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. On a les mêmes problèmes d'argent, on a les mêmes problèmes de santé, on a les mêmes problèmes de tout. Donc sachez-le, pour ceux qui me regardent là, ceux qui nous regardent, voilà. C'est bien pour ça que j'ai voulu aussi faire ce Famous en TikTok Live parce que voilà, on publie 1, 2, 3 minutes par jour de nos vies, mais ça reflète pas réellement la réalité pour le coup. Exactement. Euh, Toi, tes vidéos, t'en as plusieurs d'avance ou tu tournes au jour le jour? Comment tu t'organises? Alors, comment dire que moi, à la base, parce que bon, je travaille à côté et tout, Ouais. euh, il faut que je m'avance sur les vidéos. Sauf que je suis un gros flemmard de m'avancer sur les vidéos. J'ai envie de m'organiser comme ça, mais je n'y arrive pas. Du coup, je fais la vidéo l'après-midi. Souvent, c'est entre 14h et 17h. Ouais. Et je publie pour bah, souvent vers 18h, 19h. Mais C'est hyper je n'ai paradoxal jamais parce plus que d'avance. c'est hyper paradoxal parce que t'es hyper organisé,
Tu nous disais tout à l'heure que tu écris tes scénarios, que tu tournes, que tu montes. En plus, tu joues deux personnages. Et Ouais. malgré tout, tu dis j'ai un côté flemmard où, où je m'y prends un peu à la dernière minute. C'est hyper Exact. paradoxal. Mais c'est exactement ça. Mais il faut savoir que moi, c'est comme ça partout. Je prends toujours les trucs à la dernière minute. Que ce soit les rendez-vous et tout ça, je pars toujours à la dernière minute. Mais je suis à l'heure. Voilà. Ah C'est ouais, comme t'es le ça. genre de mec qui part en retard mais qui arrive à l'heure. Et je pars pas en retard. Ça peut arriver, mais j'arrive à l'heure quand Il même. part juste, juste. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis comme ça. Tu nous disais justement tout à l'heure que tu travaillais à côté. Euh, alors, première question, comment ça se passe avec Alors, sans nous dire où tu travailles, etc. Mais comment ça se passe avec les gens autour de toi professionnellement? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais ou pas? Alors, oui, bah, j'ai mis carte sur table. Enfin, avec mes patrons, je leur ai dit, en tout cas. Après, avec Ouais, mes collègues, parce que comme je suis un peu un petit nouveau depuis, parce que je travaille depuis pas longtemps. d'accord. euh, En fait, non mais je rigole en même temps parce que ça fait penser à cette semaine. Bref, voilà. Alors, je leur dis petit à petit. Et en fait, là, cette semaine, petit à petit, ils ont tous des enfants, si tu veux. D'accord. Et les enfants sont fans de moi. D'accord. Non, du coup, petit à petit, ils me prennent vraiment pour quelqu'un. Mais t'es vraiment connu et tout ça, nanana. Mais ma fille veut une photo avec toi, ma fille est fan avec toi, nanana. Mais ça commence à être comme ça partout dans le magasin. Donc, du coup, je suis en train de me dire, mais comment ça va se passer? Je te jure, ça fait des malades. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne quand quelqu'un vient te demander une photo ou pas? Comment tu réagis? Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, il faut savoir que c'est quand même un petit coup de stress parce que tu sais pas comment parler en vrai. Ouais. Enfin, surtout au début, j'étais comme ça. Quand quelqu'un qui venait vers moi, surtout au tout début, tu es là en mode oui, il a pas de souci, vas-y, ça fait plaisir, mais tu sais pas trop quoi dire. Tu sais pas lancer un sujet de discussion, tu vois. Que maintenant, à l'heure actuelle, voilà, j'ai un peu plus de facilité, mais des fois, ça fait bizarre. Mais je suis heureux. Je suis super heureux. Tu disais tout à l'heure donc que tu travaillais. Je pose les questions. Je rappelle que tu as trois verres en face de toi et que si jamais tu veux pas répondre, tu peux boire un verre et ça annule la question. Est-ce que tu as activé le fonds des créateurs? Ouais, ouais, j'ai Est-ce activé le fond des créateurs. est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais en vivre ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Moi, mais après, moi, je m'en fous, je peux en parler. C'est pas un truc qui me dérange. Alors, je dirais pas exactement combien je touche, mais en moyenne, moi, ça me dérange pas. Voilà. Je touche que, bah, peut-être pour des gens, ça va être énorme, mais je touche entre 150 à 200, 300, 500 euros par mois. Ça dépend des D'accord. mois, parce qu'en fait, ça dépend de l'algorithme, comment il est. Voilà. Ouais, on va en reparler après de ce fameux algorithme qui fait chier tous les TikTokers. Oh putain, Euh, moi, de dire. on va en reparler. Du coup, est-ce que cet argent, tu t'en sers pour le réinvestir ou est-ce que tu t'en profites? Alors, pareil, non, je m'en sers pas pour me faire plaisir. Justement, je m'en sers pour vivre. Malheureusement, c'est comme ça parce que ben, faut savoir que j'ai un appartement, j'ai beaucoup de trucs à payer à côté. Malgré que j'ai un travail, j'ai vraiment énormément de trucs à payer. Donc, du coup, je m'en sers pour payer ma bouffe, mon essence, payer mon loyer, tout ça. Donc, non, je me fais pas plaisir. Si, il y a pas longtemps, je me suis fait plaisir, je me suis acheté quelques vêtements. Mais en soi, non, je me fais pas beaucoup plaisir. Les priorités avant. Je Comme je reviens dis tout sur à l'heure, les. nous sommes des gens comme les abonnés, quoi. On n'est pas tous riches, on n'est pas tous millionnaires, voilà, quoi. C'est pas faux. Tu disais tout à l'heure donc que tu pensais un peu à tes vidéos au quotidien. Est-ce qu'à un moment ça devient pas un peu trop entêtant? Est-ce qu'à un moment donné tu te dis pas waouh, il faut que je prenne du recul parce que je ne pense plus qu'à ça? Tu veux dire qu'en gros, que je suis trop sur les réseaux? Ouais, est-ce qu'à un moment donné tu te dis pas enfin, que tout est relié à une vidéo que tu pourrais éventuellement faire, à une idée, Est-ce que tu Euh, as cette distance ou pas? Bah, en ce moment,
Mais de toute façon, c'est pas en ce moment, c'est depuis déjà quelques temps que je me trouve un peu trop sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est ça que c'est un peu comme une drogue, clairement, pour moi, les réseaux sociaux. C'est que une fois que tu gagnes une bonne notoriété, après, je parle de moi, tout le monde n'est pas comme ça, hein, attention. Il y en a, ils vivent ça normal. Moi, je suis le genre de personne où, depuis que j'ai la notoriété, et que je vois les chiffres monter, 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 bah, le moment où je commence à baisser ou quoi, bah, j'ai envie d'en refaire plus, 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 plus. Et c'est là que ça devient un petit calvaire, on va dire. Tu vois ce J'allais y que je veux venir. dire? J'allais y Et venir. Parce que hein? justement, on parlait de l'algorithme tout à l'heure. Effectivement, ce foutu algorithme fait que, bah, en ce moment, depuis pas mal de temps maintenant, les chiffres baissent. Est-ce que ça Ah, te prend grave. la tête ou pas? Ah, grave, grave. Moi, ça lance. Je suis dans une période peut-être pas de, presque déprime parce que en fait, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire, je m'en bats les couilles. Vas-y, Mais vas-y, vas-y, vas-y. quand je vois des gens qui prennent 30 secondes pour faire une vidéo à l'arrache, qui se font des millions de vues tous les jours, et que moi, je me vois en train de faire des vidéos pendant 3 heures par jour en sachant que j'ai un travail à côté, et que ma vidéo, des fois, avec plus d'1 million d'abonnés, elle fait que du 5000 vues, 10 000 vues, je me dis, wow, mais c'est quoi ce putain de bordel? Et en fait, je m'en fous, les gens, tant mieux pour eux, je suis content pour eux, mais en fait, je trouve ça injuste de voir des gens qui font ça en deux-deux comme ça, et c'est même presque nul à voir ça, et ça fait des millions de vues, et qui gagnent bien leur vie avec ça, et toi, tu te fais chier à mettre du temps dans les vidéos, et ça marche pas, et je trouve ça injuste. On est bien d'accord. Ah, on est bien Est-ce d'accord, que, mais après, j'ai pas honte de le dire, et je sais qu'il y en a qui vont dire là, mais c'est totalement la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que moi, mais ils disent pas. est-ce qu'à un moment donné, tu t'es remis en question par rapport à ces chiffres en baisse ou pas du tout? Est-ce que tu as conscience que c'est juste à cause de l'algorithme ou est-ce que tu t'es dit putain, je fais de la merde, c'est pas bon? Bah, alors, moi, c'est un peu de tout en fait. Bah, déjà, l'algorithme, ça c'est sûr. Ouais. L'algorithme est fait pour. C'est fait exprès, hein. Ils te font monter, ils te font descendre, ils te font monter, ils te font descendre. C'est juste pour que tu deviennes accro. TikTok est calculé pour ça. Mais il y a ce côté-là aussi où je me dis des fois, mais je fais de la merde ou quoi? Des fois, j'ai l'impression de faire des trucs un peu trop gamin, tu vois. J'essaie de me remettre en question. Est-ce que c'est nul ce que je fais? C'est vrai que je me pose des fois cette question-là. Mais je peux pas le savoir en fait. Il y a que les gens qui peuvent le savoir, malheureusement. Mais c'est vrai que je me pose souvent cette question-là. Quand il y a des baisses de vues, justement, oui, c'est ça. Bon, je te rassure, on se pose tous la question et je crois que la vraie réponse, c'est uniquement l'algorithme. Ouais, Après, enfin, on fait tous des vidéos plus ou moins bonnes, hein. Il y a des fois, bien sûr. on en a des meilleures que d'autres. Mais l'algorithme, je pense qu'il y est pour beaucoup. Justement, quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Tu ouvres TikTok en premier ou une autre appli? Parce que le matin, on regarde tous notre téléphone en premier. Je crois que c'est la première chose qu'on fait tous. C'est quoi l'appli que tu ouvres en premier? Alors, moi, déjà, ben, comme je travaille, c'est les réveils. Ouais. Euh, déjà, c'est les réveils, c'est l'application réveil. Je La me mets chance rappel de d'alarme. travailler. Rappel d'alarme, allez, boum. C'est Et reparti pour non, 9 minutes. exactement. 5 minutes. Je mets 3 réveils, 5 minutes chacun. Ah oui, quand même. Et Ouais, mais tu te lèves hyper tôt, je crois. je me lève à 4h30. Mais sinon, ouais, la première application que j'ouvre, c'est exactement c'est TikTok. Et c'est direct TikTok, je vais voir les chiffres de la veille ou je vais voir des autres vidéos. Non, non, c'est pour mes chiffres, hein. C'est vrai que je regarde de moins en moins. Je regarde de moins en moins les vidéos. Et clairement, je regarde plus moi mes vidéos, mes stats et tout ça que regarder les autres vidéos. Je regarde, c'est sûr, Ouais. mais je me consacre beaucoup plus à mes montages et regarder mes chiffres si ça passe ou quoi que regarder les vidéos des gens. Je regarde les vidéos, attention, hein, mais beaucoup moins depuis que je travaille beaucoup plus les vidéos. D'accord. Hmm. Est-ce que si demain, ce que je ne te souhaite absolument pas, hein, éloignons tous les mauvais esprits, mais si demain tout s'arrête, comment tu le vis? Ouf. Je- je- Mon compte à moi, genre si je suis banni Ouais, par exemple.
Mon Dieu, attends, attends, éloignons tous les mauvais sorts là, parce que malheureusement, avec TikTok, ce truc-là peut arriver très vite. J'en fais les frais. Ouais. Donc, imaginons que oui, le compte ne soit plus là pour X raisons. Oh putain. Clairement, je suis en grosse déprime. Ah, je pète les plombs parce que je pense que j'aurais pu la motivation de recréer un compte. D'accord? J'ai commencé, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai eu un compte Musicali avant, Ouais. ou qui a été certifié. C'était en 2016. Voilà, j'ai resté sur ce compte-là pendant 2 ans. Donc, du coup, après, j'ai ouvert ce compte-là en 2019. Donc, ça fait quand même 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait quand même 5 ans que je travaille sur les réseaux sociaux, en tout, entre les deux comptes. Je grandis, j'ai 28 ans, j'ai envie quand même d'avoir une vie normale aussi à côté. Donc, quand même, les réseaux sociaux posent quand même problème sur beaucoup de choses, ça paraît pas. Donc c'est vrai que si jamais ça arrive, bah, déjà je pars en déprime totale parce que j'ai quand même une grande communauté et tout ça, et puis c'est une passion, donc ça, franchement je sais pas comment je ferais, hein, je pèterais les plombs de fou, mais j'aurais plus la motivation. C'est incroyable à quel point on est accro. Euh, Ouais. Moi, je pensais pas non plus qu'un jour je serais accro, et pourtant. Tu parlais tout à l'heure donc du fait que tu as eu ta copine, que ça s'est terminé, etc. On veut pas savoir, mais si aujourd'hui tu es en couple ou si tu étais en couple, est-ce que tu t'en parlerais ou tu le garderais pour toi Ah, bonne avec question. l'expérience? Ça c'est une très bonne question parce que je t'avoue que je sais pas. Ça dépend de déjà la fille que je vais être. Déjà, c'est une fille qui aime bien les réseaux ou qui n'aime pas les réseaux. Moi, mon ex, à la base, n'aimait pas les réseaux. D'accord? Moi, si je tombe sur une fille qui aime bien les réseaux, je la montrerai, mais pas de suite. J'attendrai un peu de temps parce que déjà, je sais très bien. Moi, j'ai peur, hein, clairement, j'ai peur que si je mets une fille, si j'ai une nouvelle copine sur les réseaux sociaux, j'ai peur d'avoir de la haine sur moi, en sachant que les gens étaient très attachés à mon ex avant. D'accord. Déjà, ça fait un peu peur. De deux, j'ai peur aussi que ce soit une fille qui profite de moi, que j'annonce sur les réseaux sociaux, qu'elle se fasse connaître et qu'elle prenne ma place et puis que voilà, elle serait son chemin après. C'est beaucoup de choses comme ça. Après, non, ça me dérangerait pas, mais il me faudra du temps. Tu Il pourrais faudra un sortir peu de avec une temps. fan? Une? Une fan? Une fan de toi complet? Est-ce que tu pourrais sortir avec ou est-ce que tu te l'interdirais? Ça me déplairait pas. Après, ça dépend de son âge. Ça dépend de l'âge qu'elle a. Oui, effectivement. Parce que j'ai quand même 28 ans, donc moi je me fous. Allez, limite, ça dépend, mais moi déjà 18 ans c'est mort, c'est trop jeune pour moi. Ouais. Je sais pas, ça dépend de la mentalité. Des fois tu peux avoir une fille de 21 ans qui est très mature dans sa tête, donc bon. Mais je descendrai pas en dessous des 21 ans, je pense. Voilà. Ton public, il est plutôt quelle tranche d'âge à ton avis? Alors sur TikTok, je regarde mes statistiques, il me semble que c'est 13 à 16 ans, un truc comme ça. D'accord, Un truc comme ça. Sur Instagram, c'est beaucoup plus. C'est majeur. C'est d'accord, plus la vingtaine. d'accord. Est-ce que le côté connu, t'en as rêvé ou pas? Ah oui. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours rêvé d'être connu comme Justin Bieber ou Neymar ou tout ce que tu veux. Et D'accord, j'ai toujours aimé être aimé en fait parce que je sais pas, c'est comme ça. J'aime être aimé. Parce que quand j'étais petit, j'étais pas beaucoup aimé quand j'étais petit. d'accord, En bref, c'est ça, c'est pareil, c'est un passé. Et c'est vrai que j'ai ouais, toujours voulu être aimé et que les gens m'aiment pour ce que je suis et pour ce que je fais. Voilà. d'accord. D'où l'importance de regarder les chiffres et d'aller voir si les gens aiment ou pas. Tu fais comment avec les commentaires? Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu réponds? Alors, Ou je pas? les lis tous les jours. Je lis tout Ouais, le temps tous les commentaires. Alors, je réponds pas à tous les commentaires. Je réponds souvent
à 2, 3, 4 commentaires, mais en vrai, j'ai autre chose à faire à côté aussi. Donc, du coup, j'ai pas amusé à répondre à tous les commentaires, même si je les vois et ça me fait grave plaisir, des fois, ça me touche. Après, quand c'est des commentaires un peu haineux, bah, des fois, ça me titille un peu, j'ai envie de répondre. Ouais. Donc, des fois, je réponds pour en remettre à sa place, mais sinon, après, je laisse couler. Est-ce qu'il faut savoir, je vais mettre une parenthèse là-dessus parce que c'est très important, c'est que l'année dernière, quand j'étais avec mon ex, on avait reçu un message, un commentaire sur une vidéo comme quoi j'étais un peu débile. Enfin bref, c'était un commentaire assez un peu violent. Je sais plus qu'est-ce que c'est. D'accord. Et j'ai fait une bêtise. Et c'est pas à reproduire en fait. J'ai répondu au commentaire vidéo, ce qu'on peut faire maintenant. Un Ouais. commentaire vidéo. Et j'ai fait la bêtise comme quoi j'ai demandé à mes abonnés d'aller le signaler et d'aller l'écrire en commentaire en mode qu'il arrête ses conneries, tout ça. Nanana, nanana. D'accord. Le problème, c'est que la vidéo a buzzé. D'accord. Et le mec, la personne en elle-même, a reçu plein de menaces de mort. Ah ouais. Parce que comme par hasard, la vidéo, elle a fait 200, 300, 500 000 vues en quelques heures. Ah Donc oui. le mec, il avait 14 ans, et du coup, il a reçu plein de messages de mort sur son compte, par privé, tout ça. Comme quoi, on voit la puissance de la communauté des fois, et il faut faire attention à ce qu'on fait des fois. Et moi, je ne me suis pas rendu compte sur le moment. Et du coup, à ce moment-là, j'ai reçu un message sur Instagram des parents ou du frère, non, du frère du petit, tout ça, comme quoi, qui recevait plein de menaces de mort, que c'était pas bien et tout ça. Et j'ai fait, waouh, t'as dit, t'as fait une connerie en fait. T'as fait une grosse connerie. T'as voulu, t'as voulu faire le mec en fait. T'as voulu montrer ce qui est plus puissant et en fait, non. En fait, Bah, j'avais quelque tellement part. de haine. En fait, à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un de très susceptible. Je suis D'accord. très très susceptible. Donc le moindre truc, je le prends très mal. Hein. Je ne montre pas, mais je prends très mal les choses. Sauf que des fois, je ne montre pas. Et du coup, à ce jour-là, il fallait pas me faire chier. Du coup, j'ai voulu faire une vidéo comme ça. Et du coup, bah, ça a pris de l'ampleur. Et cette vidéo-là, après, du coup, je l'ai passée 1 heure après. Hein. 2 heures après, je m'en foutais que ça passe du buzz ou pas. Ouais. J'ai compris que la personne prenait des menaces de mort. C'était pas bien de ma part. Donc, du coup, j'ai passé la vidéo et l'histoire a été close. Et j'ai bloqué la personne aussi. Hein. Oui. Au passage, ça c'est fait. Voilà. Justement, est-ce que tu t'es. Enfin, à quel moment tu t'es rendu compte du poids que tu pouvais avoir sur les autres, justement? Ce côté où, ah ouais, il a une boucle d'oreille, bah, j'ai envie d'avoir la même. Ah ouais, il fait ça, bah, j'ai envie de faire ça. À quel moment tu t'en es rendu compte de ça? Et est-ce Je que me tu suis t'en es jamais rendu rendu. compte? Bah, pas tout à fait. Pas tant que ça. Non, je me suis jamais trop rendu compte de ça. T'as pas C'est vrai qu'il rencontré y a de des gens mini qui. Scrappy encore? Hein? T'as pas rencontré de mini Scrappy encore? Non, bah non, 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 non. Non, bah après, on m'appelle souvent la bouteille magique. C'est le mec de la bouteille magique. C'est vrai que les gens me reconnaissent là-dessus maintenant, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est cool de voir que les gens te mettent dans cette catégorie-là sur un truc que tu as créé. Donc, ça, c'est assez cool. Pardon. Mais après, en soi, non, il n'y a pas de. Non, je me suis pas rendu compte de ça. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Est-ce que c'est d'écrire, de tourner, de monter, de jouer? Alors, très bonne question. Euh, Ce qui me prend le plus. Alors, allez, alors à l'heure actuelle ou. Attends, alors Ouais, avant c'était plus le tournage. d'accord. Parce que quand j'étais avec mon ex, c'est vrai que bon, t'as deux personnages différents, donc du coup, des fois, t'as des fous rires et tout ça, donc c'est quand même assez drôle. À l'heure actuelle, je joue deux personnages. Ça me manque de ne pas avoir quelqu'un avec moi pour faire des vidéos. Donc, du coup, ça me. J'ai le plaisir de le faire, attention, hein, j'ai vraiment le plaisir de le faire, mais c'est pas pareil. Donc, du coup, à l'heure actuelle, je préfère faire le montage qu'au tournage. D'accord. Voilà. Est-ce que tu y vas toujours avec cette même envie? Ou est-ce que tu te dis, putain, c'est déjà 15 heures, il faut que je publie dans 3 heures et j'ai rien foutu? Ces 2 dernières semaines, je t'avoue que j'ai un peu moins de motivation. Je le fais parce que j'aime bien le faire, mais je suis pas hyper motivé parce que l'algorithme, il est hyper pourri depuis 2 semaines. Je ne,
Bah, il y a 2 semaines de ça, j'avais fait une série de vidéos où je mettais vraiment 4 heures par vidéo. Ça a bien marché les 2 premiers épisodes. Et après, j'ai fait une vidéo qui a duré 4 heures. Elle a fait du. Bon, les gens ils vont dire c'est beaucoup, hein, mais là, elle fait du 30 000 vues. Bon, bref, c'est quand même bien. Mais pour Oui, moi, mais c'est par pas rapport à un ce que million j'ai deux, travaillé. Voilà. C'est pas oufissime. Après, c'est quand même 30 000 vues, c'est quand même pas mal. Mais voilà, j'avais fait 4 heures de vidéo. J'ai vu, voir, c'est bon, ça part en vrille et tout ça. Et là, depuis 3-4 jours, c'est incroyable. Alors, j'ai fait une vidéo banale, vraiment banale, 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 rapidos, mais qui était hyper tendance. J'ai fait du 200 vues en 1 heure. ah ouais, Là, d'accord. là, quand je vois ça, ça m'a fait déprimer de ouf. J'ai fait, attends, je vais faire un peu comme tout le monde, des gens qui font des trucs à l'arrache. Moi, je fais du 200 vues en 1 heure. C'est-à-dire que moi, mon compte, en fait, c'est comme s'il était rangé dans une boîte. Et il y a beaucoup de comptes comme ça. Il est rangé dans une boîte, dans une catégorie. Il faut que tu continues dans cette catégorie-là. Si tu fais autre chose, t'es poubelle. Tu peux pas. Alors qu'il y a des comptes, par contre, ils peuvent tout faire. Ils sont Ouais. là, eux, il y en a, ils sont chanceux, ils peuvent tout faire, Je connais bien le problème. hein. Justement, quand tu as des baisses un peu comme ça de régime, des petits coups de mou, qui est-ce que tu as dans ton entourage proche qui peut te dire non, allez, vas-y, continue? Ou alors est-ce que les gens de ton entourage proche s'en foutent complètement? Tu veux dire famille et amis qui a vraiment Ouais, investi ouais, en. vraiment les gens proches de toi, pas des abos ou voilà, ou des gens. Euh, J'ai un pote à moi qui est sur TikTok, justement, Mister B, je sais pas si tu connais celui-là qui fait les billes, courses de billes. Oui, 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 carrément. Il est dans le live et il me dit moi, c'est moi. Oui, t'es mon poteau, mon gars. Non, mais mis à part toi, mon pote, je parle vraiment de ma famille et des potes qui sont vers chez moi. Ouais, Alors, ma famille, ils sont plus. Ben, ils sont pas trop réseau. Ma mère, elle est pas d'accord. trop réseau. Mon frère aussi, ils sont pas trop réseau. Mais après, c'est vrai, ils voient que c'est une passion et ils veulent que j'y arrive, c'est sûr. Mais que je fasse quand même les choses dans l'ordre. Voilà. Les réseaux, c'est quand même secondaire. Ils m'ont fait comprendre plusieurs fois. Ça veut dire que moi, avant, j'étais vraiment canalisé pour voilà, faire ça en priorité, alors qu'en fait, ils avaient raison depuis le début pour mettre ça en second. Voilà, bref. Ouais. Mais sinon, après, non, quand je débaisse tout ça, non, après, bah, oui, non, faut que je m'impie. Attends, j'essaie de trouver le mot. Impie-toi sur le sort. Je sais pas Apitoyer, quoi. oui, je m'apitoie. Impie-toi sur le sort. Ouais, mais Je m'a- Est-ce que je suis quelqu'un qui aime pas trop parler de ça à la base à mon entourage parce que c'est mes problèmes à moi, j'ai pas envie de leur dire à eux. Donc, je préfère rester dans mon coin et déprimer tout seul. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Pas bon Non, du c'est tout. pas bon. C'est pas bon du Appelle-moi tout. la prochaine fois, on en parlera tous les deux. Il n'y a pas de souci. Allez, y a pas de souci. On partagera nos peines d'algorithme. Voilà, Euh, exactement. qu'est-ce que, de quoi tu as envie dans l'avenir avec TikTok, avec Insta, voilà, qu'est-ce qui te fait envie? Comment je vois mon avenir? Qu'est-ce que je veux faire avec les réseaux? Ouais, qu'est-ce que t'aimerais? Bah, évidemment, j'aimerais, mais ça, j'y crois pas trop, mais après, si, j'y crois un peu parce qu'il faut y croire. Faut y croire, mais j'y crois pas trop quand même. Bref, j'aimerais évidemment en vivre parce que c'est quand même une passion. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire un petit montage et tout ça, donc. C'est vrai, j'aimerais en vivre, mais je me dis que dans tous les cas, même si j'arrive, par exemple, l'année prochaine, je buzz ou quoi, ou n'importe quoi, dans tous les cas, c'est TikTok, à un moment donné, ça partira. Il faut se dire que c'est éphémère, c'est sûr, il faut vivre le jour, mais à un moment donné, tous les gens qui sont connus à l'heure actuelle, je sais pas, il y a que peut-être 3 ou 5% qui arriveront à en vivre toute leur vie, et encore, je suis peut-être gentil. Donc oui, mon but c'est sûr que c'est vrai que c'est d'en vivre, mais voilà, je fais la part des choses. Je préfère mettre ma vie maintenant un peu sur mon nouveau travail que j'ai à côté. Essayer aussi de consacrer à faire une famille un jour parce que j'ai quand même 28 ans. Et puis voilà. Pas d'envie de comédie, de monter sur scène, de...
De jouer dans un film, de faire une chanson, de... Ah, si, il y a des trucs que j'aimerais faire, mais que je ne pourrais pas faire parce que Alors, j'aimerais faire des films. J'ai D'accord? toujours aimé faire des films, mais je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop. Je serais peut-être un peu trop timide parce que faut savoir que je suis un petit peu timide quand même quand je suis devant des gens, hein. Quand je D'accord? dois faire des sketchs ou quoi, moi je me rappelle qu'avec mon ex au début, pour faire une vidéo devant elle, C'était juste compliqué? faire un pas dedans, c'était compliqué, hein. Mais parce qu'en fait, il faut savoir, c'est Encore une que. fois, c'est hyper paradoxal. Parce que tu fais des vidéos pour 1,2 million de personnes et quand même t'es timide et c'est chaud de tourner. Encore une fois, c'est hyper paradoxal. Ouais, mais je suis bizarre, je suis très bizarre. Parce qu'il faut savoir un truc. Non, mais faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours eu, et ça on me l'a toujours dit, que ce soit mon ex ou ma famille ou mes amis, ils m'ont toujours dit, et j'ai toujours eu peur le regard des gens. J'ai toujours été comme ça, D'accord? j'ai eu cette peur du regard des gens, de le moindre truc que je fais, une personne qui me regarde, je vais avoir un peu peur, je vais me dire, qu'est-ce qu'elle pense cette personne, je fais de la merde ou quoi. Et j'ai toujours eu cette chose-là en moi en fait. Et j'arrive pas à la faire partir. J'en ai gagné, mais je Ouais. l'ai toujours encore un peu. Donc là, si je te dis demain tu tournes un Scrappy Scrapu dans la rue, c'est mission impossible? Ça dépend. Alors, si je suis avec des gens, des TikTokers et tout ça, ça va être, je vais arriver, je vais y arriver. Ouais, Mais si je me filme tout seul, c'est impossible. d'accord. Je me vois pas avec mon trépied. Ça me l'a fait, il y a pas longtemps, ça me l'a fait, hein. J'habite dans un bled Ouais, et j'étais en train de tourner mes scènes en extérieur et tout ça. Il y avait des gens qui sont passés. Mais au moment que les gens passaient, j'arrêtais. Parce que il faut savoir que quand tu tournes tout seul devant un écran dehors, t'as l'air con quand même. Quand t'es avec des gens, tu fais un tournage, ça va. Mais quand t'es vraiment tout seul en train de faire des scènes, en train de parler de ça comme un délire, genre faire le scrap, imagine. Hé mon gars, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul dans la rue comme ça devant un trépied, un téléphone, excuse-moi. Les gens, oui. On peut te prendre pour un fou. Il y a des chances. exactement. Du coup, le cinéma, c'est une envie, mais pour l'instant, ça te semble pas jouable. Non, c'est pas jouable, mais c'est vrai que moi, quand je vois, par exemple, une série Netflix que j'adore, Casa de Papel ou Stranger Things, c'est mes deux séries préférées. Ouais. Quand je vois des acteurs comme ça, mais ils doivent tellement s'éclater. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie. Ça donne envie de ouf. C'est incroyable. Puis maintenant, je sais pas, ils ont la belle vie, quoi. Je sais pas, t'es bien. T'es bien. Quand tu joues une série comme ça de ouf, mais c'est génial. C'est génial. Bah écoute, un jour peut-être, hein. Peut-être. Faut jamais Mais j'ai dire 28 jamais. ans, hein, donc je sais pas, à voir, hein. C'est rien, 28 ans. Oui, oui, c'est vrai, tout le monde le dit, mais bon. Mais oui, je sais que quand on s'approche de la trentaine, on se dit merde, je vais passer de l'autre côté, mais je t'assure qu'après, on ira très bien. C'est ça. On parlait tout à l'heure des TikTokers. Alors, toi, tu fais, entre guillemets, partie des piliers parce que tu étais là pratiquement avant nous tous, puisque tu étais sur Musical.ly avant. Mais quel rapport tu as avec les gros TikTokers? Quel rapport, tu veux dire quoi? Comment est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu leur parles pas? On parlait tout à l'heure de Mehdi Florian. Mais les autres, comment ça se passe? Est-ce qu'il y Alors, bah, a, ça il y dépend. a... Est-ce que vous vous Bah, ça parlez dépend entre vous? de Est-ce que certains quoi? TikTokers. Hein, quoi, pardon? Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce que pas du tout? Je sais pas. Alors, ça dépend de certains TikTokers. TikTokers, parce que j'ai beaucoup de TikTokers quand même connus qui sont abonnés à mon compte, que moi aussi je suis abonné à eux, Mhm. qu'on est abonné mais qu'on se parle pas du tout, D'accord. malgré qu'on est abonné, tu vois. Mais il y a des gens, certaines personnes que j'ai eu une bonne entente. Par exemple, bah, je vais dire quelques noms. Par exemple, Kevinou, celui des dires. Ouais. Badzer, que je m'entends super bien, que c'est un mec vraiment adorable. Mehdi Florian, qui est très très bien aussi. Puis voilà, après, non, je parle pas beaucoup. C'est vrai, je suis quelqu'un qui est très solo, en vrai, hein, je vais pas le dire, hein. C'est vrai, hein, je suis très solo. Je suis pas le mec qui va parler à
tous les grands ou quoi. Mais après, sinon, ouais, surtout Badzer et Kevin Davy, Kevin Davy, c'est pour vraiment pour montrer qui Ouais, c'est. Parce que Badzer, voilà, tout le monde connaît à peu près, ouais. voilà. Mais voilà, vraiment les deux personnes où j'ai vraiment le plus parlé, où on a pu se partager des choses, et que je m'entends super bien. Mais voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question d'ailleurs, je sais pas. Complètement. Et Si. ton TikToker ou ta TikTokeuse préférée? Ah, alors, Ah, tu peux en choisir qu'un ou qu'une seule, hein. je peux pas dire un mec ou une fille, et une fille, je suis obligé de dire un Allez, si mec tu ou. veux. Allez, allez, vas-y. Un mec et une fille. Alors, moi, mon TikToker préféré, mec, c'est Badzer, clairement, parce D'accord. que il fait du travail de ouf. Ce mec, il fait un travail de malade. Je sais pas, j'ai toujours kiffé son contenu. Donc voilà. Après, les filles, je sais pas. J'ai pas beaucoup je suis abonné à des comptes. Si, il y en a une que j'aime bien en ce moment, c'est Soleil Nocturne. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il me semble que je vois qui c'est, oui. Pareil, je la connais depuis pas longtemps. Enfin, je la vois depuis pas longtemps sur les pour toi et tout ça. Et du coup, j'ai regardé un peu ces vidéos-là et je trouve que son contenu est assez bien. Assez bien. Parce qu'il faut savoir que moi, les contenus que j'aime bien, c'est les contenus soit hyper travaillés. Moi, j'aime bien les contenus travaillés, recherchés, ou alors les gens naturels. Comme je t'ai dit, toi, t'es naturel et c'est ça que j'aime bien sur tes vidéos, c'est que t'es super naturel et c'est ça que j'aime bien. Plus naturel que nous, je crois que ça va être difficile là, hein. Exactement. Est-ce que t'es en agence ou pas du tout? Oui, je suis en agence. À Ouais. partir de combien t'es passé en agence? D'abo? Alors, ma première agence que j'ai eue, j'avais 50 000 abonnés sur TikTok. Mais c'était une agence de merde. Une D'accord. agence de merde, clairement. Donc, faut se dire que il y a tellement de concurrence, il y a tellement de créateurs maintenant que qu'il y a énormément d'agences. Il faut se méfier en fait d'où tu Ouais. vas. Il faut vraiment se renseigner. Voilà. Et maintenant, à l'heure actuelle, je suis dans une nouvelle agence et je suis bien. Pour l'instant, je suis bien et voilà. Concrètement, ça te sert à quoi, l'agence? En fait, ça me sert à me trouver des petits partenariats. D'accord. Voilà. Alors, la première agence que j'ai eue, elle était plus là pour m'épauler. Ouais. Voilà. Pour me dire, ouais, pour m'épauler. Et l'agence que j'ai actuellement, c'est plus une agence pour me trouver des partenariats et tout ça, en gros, pour récompenser un peu mon travail, quoi. Bien sûr. Voilà, pour gagner un peu ma vie. Mais après, non, après, ça me sert pas plus. Après, à la base, c'est vrai que j'aurais aimé le faire moi tout seul sans agence, Ouais. mais j'ai pas le temps. J'ai D'accord. clairement pas le temps, donc du coup, je préfère qu'il y ait une agence qui me fasse les choses parce que voilà, j'ai vraiment pas le temps, j'ai de la flemme de me faire chier à trouver des partenariats, clairement, parce que ça prend du temps. Non, déjà, je Est-ce que suis t'as... assez fatigué entre tout. C'est bon. Tu m'étonnes. En se levant à 4h30 du mat. Est-ce que Oui. tu as ton mot à dire sur les partenariats ou est-ce que tu fais ce qu'on te propose? En gros, sur un partenariat, souvent, on te dit de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ouais. Mais en même temps, ils te demandent de mettre ta touche d'originalité, en fait. D'accord. Donc, du coup, vous verrez normalement demain, justement, sur TikTok, il y, Ok. a, il y en aura un. Donc, Il y a vous une pourrez vidéo voir. partenariat. Est-ce qu'on Demain a soir, il y a une plus... vidéo qui sort, ouais. Est-ce qu'on a plus la pression quand on sort une vidéo alors, on appelle ça des vidéos sponsorisées, mais suivant le partenariat, c'est pas toujours sponsorisé. Mais est-ce qu'on t'a plus la pression de te dire, oh putain, il faut que cette vidéo fasse des vues? Ou est-ce que tu te dis, bah, tant pis? Oui, il y a un peu plus de pression parce que, en fait, il faut se dire que là, par exemple, là,
avec l'algo de merde qui se passe depuis 3 semaines, là, enfin, le mois de février, clairement. Ouais, ouais. Là, en fait, je me dis, demain, quand j'ai posté la vidéo, si jamais elle fait un gros flop, je me dis, bah, la marque, ça va pas leur plaire. Et si ça leur plaît pas, eh ben, ils vont peut-être pas vouloir recontacter, Eh oui. évidemment. Donc, ça va te perdre des points. Mais après, on peut rien faire. Malheureusement, on peut rien faire. C'est comme ça, c'est la vie. Mais après, où il y a plus de pression, c'est pas au moment que tu publies, c'est au moment que tu la publies à la marque avant. Parce qu'en fait, si tu veux, avant de publier sur les réseaux sociaux, il faut que tu la Ouais. fasses et que tu l'envoies à la marque. Il faut qu'il la valide. D'accord. Ça m'est arrivé, par exemple, il y a quelques mois en arrière, j'ai fait un partenariat avec Igral Ouais. où j'ai recommencé la vidéo 5 fois. Parce Ah qu'il ouais. voulait. Ah oui, et c'était bien fait, mais il voulait. À chaque fois quand une vidéo était faite, il voulait racheter quelque chose, quelque chose, quelque chose. Ah, c'était casse-couille, mais fallait le faire. Eh oui. Et puis voilà. Donc, ou alors, des fois, c'est pas validé. Par exemple, aussi, j'ai fait un partenariat avec Sony il y a quelques temps sur un jeu de basket. Ouais. Bah, c'était à l'époque quand j'étais en couple. En gros, on avait fait la vidéo comme quoi bah, mon ex gagnait toujours dans la partie, tout ça. Elle a été refusée la vidéo parce que en Amérique, ça fait comment on appelle ça aussi? Qu'en gros, on fait gagner toujours la fille. Il y a discrimination, c'est pas D'accord. ça? Ouais, ouais, Et discrimination les Américains, positive. ils aiment pas ça. Et du coup, j'ai été refusé. Il fallait que je la recommence. Ah ouais, c'est hyper Donc, encadré. et ouais, 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 c'est ça. Ok. Euh, Vas-y. T'es soif? Est-ce que quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer sur TikTok? Alors, quel conseil? Alors, de faire attention. Déjà, de faire vraiment attention. euh, Parce que moi, je vois bien tous les abonnés. Ils disent que ouais, c'est la belle vie d'être influenceur et tout, nanani, nana. Pour eux, c'est vrai que même moi, quand je n'étais pas créateur, quand je voyais les gens connus, je me disais, mais ils ont la belle vie, c'est tranquille. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de mal. Il y a énormément, il y a presque plus de. Non, on peut dire qu'il y a plus de mal. Il y a moitié mal, moitié bien. Il faut se dire que quand tu rentres dans une notoriété, quand tu commences à bien marcher, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui est le pire, hein, c'est la haine des gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à surmonter tout ça. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui se suicident. Et pour que ce soit la haine, la jalousie, pour les chiffres, hein, même les chiffres, les gens ils dépriment pour les chiffres. Il y en a qui partent en dépression, il y en a ils sont prêts à se suicider. Il y a beaucoup de choses, donc du coup, il faut faire attention, il ne faut pas prendre ça pour une partie de plaisir. C'est vrai que faire des vidéos, c'est bien, mais il faut, voilà, faut se mettre directement dans la tête, comme quoi ça peut être aussi dangereux, qu'il faut faire attention, nanana. Je le vois bien, je le sais, j'en ai entendu parler. C'est pas facile du tout. Moi, je prends exemple sur moi, c'est que moi, je suis content d'être connu. Connu, parce que je me sens pas connu, hein, mais voilà, pour moi, je suis pas connu, mais Bah, je 1 suis million content deux, d'avoir une bonne notoriété. 75 000 sur Insta, on peut dire connu quand même, hein? Ouais, non, pas quand même. Ouais, ouais. Mais non, c'est bien d'avoir une notoriété, mais il faut faire vraiment attention à tout. Moi, c'est le pire, c'est la haine des gens. C'est dur à surmonter quand tu reçois plein de messages de haine et tout ça. Enfin, moi, je n'ai pas non plus énormément. Ça va. Surtout là, en ce moment, ça va. Je n'ai pas énormément. Je n'ai très rarement, mais je l'ai déjà eu. Il y a des phases. Mais voilà. Non, c'est de faire attention. Après, voilà. Et de pas. Et surtout de pas. Comment dire ça? De pas partir sur l'optique, ouais, je vais faire des vidéos, je vais percer, c'est bon, je vais pouvoir gagner ma vie avec, c'est cool. Non, non, non. Faut savoir que maintenant, quelqu'un qui a 1 million sur TikTok d'abonnés, il gagne pas sa vie tranquille, hein. Clairement, mais avant, t'avais ça, genre à l'époque de Musicali, quand Mm. l'application venait de sortir, t'avais 1 million d'abonnés, mais je sais pas, hein, je vais peut-être dire des conneries, mais je pense que tu pouvais en vivre. Je D'accord. pense que tu pouvais commencer à en vivre. Mais à l'heure actuelle, 1 million sur TikTok, tu peux gagner ta vie,
Mais il faut tout chercher. Il faut vraiment chercher les partenariats. Faut Ouais. vraiment faire des choses. Il faut avoir des projets à côté. Genre, créer peut-être des vêtements, faire des boutiques, tout ça. Comme moi, j'ai des idées dans ma tête pour faire des projets. Je ne veux pas en parler parce que c'est des projets et ça ne peut-être pas se faire. Mhm. Mais voilà. Faut pas croire que tu as 1 million d'abonnés, c'est bon, tu peux gagner ta vie. Non. En fait, tous les abonnés pensent ça, mais non, loin de là. Il y en a, oui, mais beaucoup, non. Il y a beaucoup plus de non que de oui. Est-ce que tu vas te servir des réseaux, TikTok, Insta, etc., comme un tremplin? Ou est-ce que tu veux voilà, continuer comme ça, tranquillou Bah, à la base, moi, ouais, en fait, je sais pas. C'est vrai que TikTok, pour tous les influenceurs, c'est un tremplin. Il n'y aurait pas TikTok, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas connus à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on critique beaucoup TikTok pour leur algorithme et tout ça, mais il n'y aurait pas TikTok, moi j'en serais pas là. Tous les influenceurs qu'on voit en ce moment sur Instagram ou quoi, ils seront pas là non plus. Bien sûr. Donc, des fois, il faut qu'on ferme notre gueule quand même, c'est vrai là-dessus, voilà. C'est juste que TikTok, ils abusent sur le fait qu'ils nous font monter, et d'un coup, ils nous font descendre, monter, descendre. C'est ça qui nous fout une pression, c'est une drogue et c'est pas bon, quoi. C'est pas bien qu'ils jouent sur ça, en fait. Mais moi, oui, à l'heure actuelle, TikTok, non, maintenant, bah, je m'en sers parce que du fait depuis qu'il y a le fonds créateur, tu peux gagner un peu de sous avec. Donc, du coup, non, je m'en sers pas que pour tremplin, un peu aussi pour Instagram. Mais sinon, non, maintenant, je fais ma vie comme ça parce que je me prends un peu moins la tête maintenant que pour les autres réseaux sociaux. C'est vrai que je fais beaucoup plus ma vie sur TikTok, en sachant que maintenant, Instagram, il y a Reels aussi. Ouais. Donc, T'as voilà. essayé ça ou pas? Oui, alors, oui, 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 Ça oui. marche? Bah, faut que je m'y mette fort. Faudrait que je m'y mette. Mais faut se dire que moi j'ai eu un entretien avec quelqu'un d'Instagram. Je pourrais t'en Ouais. parler en privé si tu veux. Je t'en parler D'accord. en privé. Avec Mais plaisir. voilà, je t'en parlais en privé de ça. D'accord. Ok. Pas Voilà. de Mais problème. il y a moyen de faire quelque chose avec Instagram. Après, faut juste savoir les techniques et tout. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on arrive au terme de nos 1 heure. On a même dépassé les 1 heure. Bah, c'était Donc cool, c'était bien. franchement, un immense merci. Bah, merci à Euh, toi. Franchement, ça a été vraiment super de pouvoir parler avec toi. Je pense qu'on a appris plein de choses. J'ai vu les messages défiler des gens. J'ai pas tout lu, mais en tout cas, il y a plein de trucs hyper positifs. Donc, bah, merci énormément. Finalement, tu as répondu à tout. Tu utilisé aucun joker. Voilà, Donc, t'as vu ça? nickel. Donc, nickel. C'est totalement Euh, génial. bon, bah écoute, nickel. Eh bah écoute, vraiment, du fond du cœur, merci, 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 merci. Et puis, de toute façon, on se capte en privé. Et puis, eh ben, écoute, à très très vite alors, hein. Mais il n'y a pas de souci. Ben, un grand merci aussi à toi aussi. C'était un agréable live. C'était Eh ben, génial. merci beaucoup. Merci à toi surtout. Ben, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée à toi. Et puis on se dit à très bientôt. Puis un message privé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.